offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Nous sommes samedi 25 janvier 2020. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur le miroir de la femme. Cela dit, célébration ce jour au palais des congrès de Niamey du 40e anniversaire du Fonds de solidarité africain. Le thème retenu pour la conférence est le FSA 40 ans au service du financement de l'émergence africaine. Et c'est le Premier ministre Brigitte Raffini qui a présidé les travaux d'ouverture. Ralia Sami pour d'autres précisions. Fondé depuis le 7 mars 1975, le Fonds de solidarité africain célèbre le 40e anniversaire du début de ses activités démarrées en 1979. Il a pour objectif de contribuer significativement au développement des économies de ses 20 pays membres et observateurs à travers notamment le financement des projets multiformes initiés par les entreprises en collaboration avec les banques régionales et sous-régionales de marché. C'est en ce sens que le haut représentant de l'Union africaine, présent pour la circonstance, a formulé des vœux au FSA à l'occasion de ce quarantenaire. L'histoire récente de notre continent nous enseigne que dans la solidarité, nous pouvons faire beaucoup. Quand la solidarité africaine s'est exprimée de manière concrète, nous avons, malgré les moyens limités, combattu et vaincu le colonialisme et l'apartheid. Je formule le vœu que cette institution continue de se développer pour être à la hauteur des défis d'aujourd'hui et de demain en matière de développement. Auparavant déjà, le gouverneur de la région de Niamey a souhaité la bienvenue à Niamey à tous ses hôtes. Pour sa part, le secrétaire d'État chargé du budget au ministère des Finances de la République du Tchad s'est engagé au nom du Conseil des ministres des pays membres du FSA à soutenir davantage les activités de ce fonds. Les instruments financiers dont les chefs d'État fondateurs du FSA ont doté notre institution commune se sont révélés au fil du temps et aujourd'hui plus que jamais comme les réponses idoines aux chaînons manquants de la problématique de financement de nos économies. Il s'agit principalement de la garantie financière et du refinancement avec ou sans allongement de la durée des prêts subséquemment ou pas à une restructuration des crédits. En 40 ans d'existence, le fonds a permis la mobilisation d'importantes ressources financières aussi bien sur les marchés financiers qu'auprès des banques et établissements financiers. Cette mobilisation a favorisé la réalisation d'un nombre important de projets d'investissement, contribuant ainsi à la création d'emplois, à la formation brute du capital fixe, qui est le socle d'une richesse nationale au profit redistributif, à l'amélioration des conditions de vie des populations des pays membres, et à la réduction de la pauvreté. Prononçant officiellement le discours d'ouverture, le Premier ministre du Niger est revenu sur les objectifs du Fonds de solidarité africain, ses défis et perspectives. Le Fonds s'est fixé comme objectif de promouvoir le financement des investissements publics et privés dans les États membres, faciliter la mobilisation de l'épargne locale et extérieure pour le financement de l'investissement, contribuer à l'émergence et au renforcement des fonds nationaux de garantie des États membres dans les États membres en vue de consolider les dispositifs d'appui
aux PME-PMI. Et enfin, 4, de contribuer à la lutte contre la pauvreté en appuyant les institutions de microfinance à accéder au financement bancaire. La finalité de l'action du fonds, faut-il le rappeler, est d'œuvrer au développement économique de nos États et à la lutte contre la pauvreté en facilitant le financement des projets d'investissement, notamment dans les secteurs publics et privés, ce à quoi il s'attelle depuis 40 ans. Le Fonds de solidarité africain est un fonds à caractère panafricain et regroupe les 3 communautés économiques régionales de l'Afrique subsaharienne. Il est l'expression de la solidarité africaine, valeur fondamentale de la culture africaine. Il sert de garantie de financement de projets pour les entreprises des pays membres. Ainsi, durant la commémoration de cette 4e décennie du fonds, les participants sont appelés à analyser les défis et envisager des perspectives pour une nouvelle dynamique. Faire du Niger un nombre en matière de conférences internationales fait partie des préoccupations du chef de l'État Issoufou Mahamadou. Mais pour y arriver, une approche systématique est indispensable pour espérer intégrer toutes les sous-composantes du dispositif en matière de gestion événementielle. Précision avec Alzouma Maïga, expert scientifique du tourisme marketing événementiel et des institutions dans cet extrait. Dans les oasis du désert, on peut effectivement réfléchir à de l'économie événementielle qui permettrait à ces oasis de garder vie et donc d'être des barrières de pénétration du terrorisme. Vous savez que le terrorisme, ces idées malsaines, ont pour terreau la faiblesse économique quand les populations n'ont pas un certain nombre d'activités économiques ou de quoi vivre. C'est plus facile de les... Mais quand vous créez des économies dynamiques, donner vie dans les oasis et tout cela, vous créez ce que nous on est en train de vouloir appeler la ceinture blanche par rapport à la ceinture verte, c'est-à-dire une ceinture de la paix. Vous ne pouvez plus les entraîner dans des aventures, vraiment ils deviennent plus résilients. En matière de tourisme, on considère que les destinations se spécialisent en fonction de leurs atouts intrinsèques, leurs avantages comparatifs, c'est-à-dire que les localités n'ont pas les mêmes avantages. Donc, il y a un problème qu'il faut déjà régler à ce niveau, savoir quels sont mes atouts. On peut faire une zone verte, il y a encore du tourisme saharien intelligent qui peut se mettre en place. Donc, il y a la possibilité de créer de l'emploi, de donner vie, de refaire un certain nombre de choses. Ça, c'est vraiment une grosse démarche qui mérite d'être soutenue. Notre pays avait en 2005 déjà eu beaucoup d'acquis sur ce terrain en faisant les 5e Jeux de la francophonie. Ensuite, on a créé le commissariat aux grands événements qui a initié les premiers Jeux de la CNSAT. C'est nous, hein, c'est le Niger. Donc, il y a eu un gros capital, une grosse pépinière d'artistes, de beaucoup de choses qu'on a créées, qu'on n'a pas pu capitaliser et qui ont disparu. On a eu le village de la francophonie, avec beaucoup d'acquis. Alors, aujourd'hui, nous revenons effectivement à la suite du programme de modernisation des villes. Les villes commencent à avoir des armes, à se spécialiser. Donc chaque ville doit prendre conscience de ses capacités. Niamey, il y a un gros travail qui est fait avec la ville de Niamey. Donc je considère que le dernier acquis, le centre Mahatma, qui renforce notre capacité de conférence, nous donne une visibilité, comme l'a dit le président, tout de suite sur le plan international. Mais encore une fois, nous sommes sur un terrain extrêmement compétitif, où il y a des gros mastodontes, où des chaînes hôtelières ont déjà des programmes ou des alliances. Donc vraiment, il faut une démarche plus pertinente, une démarche, par exemple en France, vous avez France Congrès et Tourisme, vous avez vraiment, c'est toute une démarche qu'il faut. Et tous les acteurs concernés doivent être nécessairement impliqués pour que les effets multiplicateurs escomptés de ces événements-là soient atteints. Par exemple, aujourd'hui, quand vous organisez une conférence, en principe, de l'aéroport de Niamey, c'est-à-dire qui est déjà un produit touristique, l'aéroport de Niamey, vous savez que les gens voyagent, parfois, même le choix de l'itinéraire, c'est en fonction de l'aéroport de passage de transit. Il y a des aéroports qui sont tellement agréables qu'il y a une âme, un vrai plaisir, que ça rentre déjà dans le produit, dans le package, comme on dit chez nous. Donc déjà, l'aéroport, en fonction de l'attractivité de l'aéroport d'un pays, vous avez déjà une capacité de différenciation, de spécialisation.
ce que nous apporte le centre là, c'est vraiment une grosse visibilité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait autour de ça? Comment nous créons la dynamique pour que tous les acteurs, à quelque niveau qu'ils soient impliqués comme dans un syndicat d'initiative, pour aller faire venir des grands événements, les gérer, ce n'est pas les gérer, mais les faire venir, faire la promotion donc, de ces produits qu'il faut concevoir, c'est-à-dire ces produits Niamey, Niala, comment on en fait en fait une âme. Qu'est-ce qui va différencier une grande conférence internationale à Niamey de ce qui est fait à Niamey ou à Kouaba, à Abidjan? Donc c'est toute la subtilité, c'est toute l'intelligence qu'il va falloir mettre, de façon que dès qu'on arrive dans un hôtel pendant une conférence, si c'est Koubé le Niger, c'est là. C'est-à-dire les hôteliers sont dans la culture, les taximans sont dans la culture à tous les niveaux. Et les artisans, et que ça devienne une affaire de tout le monde, on s'en approprie. Sur tout un autre plan, lancement hier après-midi au centre ICRISAT de Sadoré de la compétition Hack for You, une initiative du centre incubateur des petites et moyennes entreprises en collaboration avec l'UNICEF à l'endroit de la jeunesse nigérienne. Maimoun Diado, Issouf Abdou. Initié par le CIPMEN, le centre incubateur des petites et moyennes entreprises, en collaboration avec l'UNICEF Hack for Youth, une compétition qui met dos à dos la jeunesse nigérienne en termes d'innovation et de créativité, une initiative hautement saluée par l'UNICEF. Au nom du management d'UNICEF, nous avons le plaisir de pouvoir soutenir cet effort qui est en train d'être fait par tous les jeunes que vous représentez ici. Nous disons que c'est une merveilleuse œuvre. Nous disons aussi que c'est plein de défis et plein de challenges, et nous croyons que vous allez faire des merveilles, sauf si merveille n'est pas dans votre vocabulaire, sauf si réussite n'est pas ce que vous recherchez, sauf si vous avez peur de tomber et de ne pas réussir. Et le succès est toujours le fruit d'un développement qui se fait étape par étape et sur lequel on prend et la logique et l'ambition, mais surtout la bonne et la forte volonté. C'est un plaisir de travailler avec le CIPMEN. C'est un plaisir de voir que les jeunes du Niger avancent dans le sens de l'innovation, dans la recherche de la technologie, de s'accaparer de la technologie pour faire influer les choses. Mais surtout, il va falloir aussi que vous, les jeunes, parce que je pense que je ne suis pas très jeune maintenant, vous les jeunes puissiez prendre votre place qui est la vôtre et non celle qui est autre que la vôtre. Quand vous rentrez dans vos cultures, vous avez votre propre place. Et votre place ne vous est pas du tout déniée. Mais vous devez l'attraper et la capitaliser avec des outils qui sont aujourd'hui ceux de l'heure actuelle pour pouvoir les rendre vos rôles plus meilleurs, plus entendus et que les décisions soient avec vous. Accompagner la jeunesse nigérienne à développer le concept de l'innovation et de la créativité fait partie des objectifs du CIPMEN. Nous avons en tout cas réussi le premier pari, qui est celui de faire venir donc la jeunesse de toutes les 8 régions du Niger. Mais derrière, nous avons donné des indications sur les défis sur lesquels nous voulions qu'ils puissent proposer des ébauches d'idées et de solutions. Donc c'est ce qu'ils ont fait dans un premier temps, et il y a eu un comité d'experts de l'UNICEF, du CIPMEN et en tout cas d'autres partenaires comme le ministère de la Jeunesse qui se sont réunis pour dire oui, celui-là il a un peu compris la thématique, et c'est en fonction de ça que les équipes ont été sélectionnées. Et là aujourd'hui nous avons ces équipes-là qui vont pouvoir travailler tout un week-end avec d'autres experts thématiques, avec des experts du numérique, avec des experts de l'entrepreneuriat pour essayer de faire aboutir en tout cas leurs solutions et leurs prototypes. Des problématiques qui sont posées, on demande à ce que les interlocuteurs puissent faire travailler leurs esprits créatifs pour sortir des solutions. Donc le Hack for Youth, c'est vraiment quelle place nous voulons que la jeunesse joue pour pouvoir déjà s'organiser, pour pouvoir influer sur les décisions de leur communauté et pour pouvoir aussi construire la voix de cette jeunesse-là. Les jeunes ont eu droit à des projections de films relatant le parcours du CIPMEN en 5 ans d'existence. Durant les 3 jours de compétition, les jeunes seront mélangés aux étudiants de code local afin de conjuguer leurs efforts
pour aller vers un Niger innovant. La 3e édition de l'univers des femmes qu'organise chaque mois l'ONG Femmes Action et Développement FAD a reçu Madame Sanadan Chimadan Adatana, ancienne ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant et actuelle présidente du HAPDP. Améliorer la participation politique des femmes dans le processus électoral au Niger est l'objectif principal de cette rencontre d'échange. Priska Sessou, Ibrahim Kantama. L'univers des femmes en politique qu'organise chaque mois l'ONG Femmes Action et Développement FAD reçoit aujourd'hui Madame Sanadi Chimaden Hadatan, ancienne ministre de la promotion de la femme et actuelle présidente du HAPDP. Après le passage brillant de Mme Betty et celui de Mme Christelle Jacou, c'est au tour de Mme Sanadi Chimaden Hadatan de parler de son parcours. Après avoir largement éclairé les participantes, Mme Sanadi Chimaden Hadatan se livre en ces termes. C'est une activité qui nous honore toutes, notre engagement politique et les stratégies politiques que nous avons partagées avec les femmes. Comment persévérer, comment arriver à se frayer une place au sein des organisations politiques au Niger. Et puis, quelles sont les stratégies que les femmes doivent développer pour pouvoir postuler aux prochaines échéances électorales au niveau des locales, au niveau des régionales et puis au niveau des législatives. Les femmes doivent en être conscientes aujourd'hui pour qu'elles participent à la gestion du pays. Donc nous avons besoin des femmes au niveau des mairies. Ce sont des choses sur lesquelles nous avons discuté et encourager vraiment les femmes à persévérer et déposer leurs dossiers pour qu'on ait plus de femmes maires au niveau de nos collectivités locales. Parce que l'expérience a démontré que les femmes gèrent bien. Donc il faut bien que cette expérience-là féminine participe au développement du Niger. Quel est l'objectif visé par l'ONG FAD à travers cette initiative et quelles sont ses attentes? Chaque mois, nous essayons d'identifier une femme ayant un parcours politique qui a l'habitude d'occuper des postes de responsabilité pour qu'elle puisse venir partager son expérience, son parcours avec d'autres femmes politiques afin qu'elles puissent s'en inspirer. Oui, il y a une différence dans les parcours parce qu'elles sont toutes issues de différents milieux. Par exemple, aujourd'hui, Mme Chimaden que nous avons. Le résultat, c'est vraiment la prise de conscience des femmes qu'elles aient à l'esprit que si ces femmes ont pu réussir, c'est qu'elles aussi elles peuvent y parvenir, justement en suivant les conseils que vont leur promulguer ces femmes. Pour les participantes, cette initiative est à saluer. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir été invitée ici. J'avais eu beaucoup de changements. Au début, vraiment, je ne sais même pas comment m'exprimer devant une foule. Mais grâce à l'ONG FAD, vraiment, je suis très, très, très contente. Je m'exprime très bien devant une assistante. Même plus de 10 000 personnes, même, je peux bien m'exprimer. Alhamdulillah, on est vraiment content. Et ici, j'ai aussi eu l'opportunité d'avoir Madame la ministre. Elle nous a vraiment éclairé de beaucoup de choses concernant son parcours politique. Et j'aimerais vraiment prendre son exemple pour être en haut. Sinon, devenir un jour une ministre aussi. Je suis très honorée de participer à cette rencontre, l'univers des femmes politiques, pour permettre un échange intergénérationnel, pour pouvoir inspirer nos femmes futures leaders politiques à avoir des comportements qui les amènent vers le succès et occuper des postes politiques. Et comme l'a dit la ministre, c'est qu'en fait, il faut persévérer et que je crois que je peux le faire si je le veux. Mais sans support, sans lecture, on ne peut pas prendre des clics. Et d'où ma question à la ministre, c'est comment on fait pour donner à ces jeunes filles, à ces femmes, des supports pour qu'elles prennent conscience de leur potentiel, parce qu'elles en ont. À travers la création de cet espace d'échange intergénérationnel entre femmes de tous bords politiques, l'ONG FAD espère améliorer la participation politique des femmes en vue des élections futures au Niger. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée à toutes et à tous. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.